Un secteur, à présent, où les clients bouleversent leur manière de consommer, c'est le restaurant. De plus en plus, la tendance est à la livraison à domicile. La mode vient des États-Unis, elle démarre à Chicago au début des années 60 avec Dominique's Pizza, qui deviendra plus tard le très connu Domino's Pizza. Et puis très vite, les restaurants chinois et asiatiques se mettent à la livraison. On connaît tous les séries américaines où l'on voit des acteurs manger dans des boîtes en carton avec des baguettes dans le salon. Eh bien, aujourd'hui, en France aussi, l'engouement est là. En 2015, un repas commandé sur 10 est consommé à la maison. Après les pizzas et les fast-foods, c'est désormais le restaurant du coin de la rue, le bistrot, le chef étoilé qui se mettent à la livraison à domicile. Avec un smartphone, vous pouvez déjà commander dans des milliers d'établissements. Pour quel prix, quelle qualité et avec quel service à domicile? Reportage signé Jérôme Dussard. Monica et Cédric sont rentrés tard du travail. Ils n'ont pas le courage de cuisiner. Et pourtant, ce soir-là, le couple souhaite manger un bon repas. Hop. Leur solution? En quelques clics, qu'ils vont se faire livrer à un prix tout à fait raisonnable, des plats très alléchants. Bah écoute, moi je vais prendre le corvina en croûte de chorizo. Allez, fais-moi de la dent. J'ai faim. Au menu pour madame, ce poisson parsemé de chorizo, de tomates rôties et d'un riz façon paella. Pour monsieur, dinde rôtie, chou romanesco et purée de céleri, accompagné de sa petite sauce. Tous les jours, il y a 2 plats qui sont exactement au même prix. C'est bon comme un plat à la maison, ça coûte moins de 10 €. 6 minutes plus tard, comme le veut le principe, le livreur est annoncé par son prénom. Ce soir, c'est Benjamin. Bonsoir Benjamin. Pas d'échange d'argent, Cédric a déjà payé sur Internet. Des plats frais, cuisinés le jour même par un chef, qu'il faut juste réchauffer. Je t'amène les assiettes? Je veux bien, ouais, 3 minutes au micro-ondes. Mieux qu'une pizza, ils sont devenus accros à cette formule. À mon avis, c'est cuit. C'est vraiment bon. Comme Monica et Cédric, de plus en plus de Français souhaitent désormais se faire livrer des bons petits plats, tout en restant tranquillement à la maison. Take It Easy, Food Cherry, Deliveroo, ils sont des dizaines à se lancer sur ce nouveau créneau, livrer à domicile un repas au même prix qu'au restaurant. Ces nouvelles startups s'attaquent toutes aux champions français de la spécialité, Allo Resto. Un annuaire géant de plus de 4000 restaurants sur lequel on peut commander. Ce qui a fait son succès au départ, c'est la livraison des traditionnelles pizzas et sushis. Un pionnier qui a doublé ses commandes l'an dernier avec 5 millions de repas livrés. Alors ce marché en pleine ébullition aiguise les appétits. Le food cherry, votre commande en poulet, 2 poissons et un dessert. Des sites lèvent des millions d'euros avec des concepts toujours plus novateurs. Pour que vous mangiez les plats de vos restaurants préférés chez vous, certains pédalent fort. D'autres proposent des assiettes de chef vendues uniquement sur Internet. L'univers du Bon Appétit 2.0 vit son âge d'or. Ce marché a déjà fait un heureux en France. À quelques kilomètres de Tours, c'est ici qu'habite Sébastien Forest, un jeune millionnaire. Eh bien, cher frère, bien cher sœur, reprenez avec moi tout son cœur. Pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Pas de boogie woogie. Il n'a que 42 ans et il est derrière des dizaines de millions de repas livrés à domicile. Sébastien est le créateur du site Allo Resto. Il n'a pas fait fortune dans la chanson, mais parce qu'il a une idée avant tout le monde. Tout démarre ici à Tours, il y a 18 ans. Sébastien est alors étudiant en sciences éco.
Il partage un appartement avec sa sœur dans cette petite rue du centre-ville. Et il va avoir une idée qui va changer sa vie. Voilà, c'est ici l'appart de ce petit bâtiment au dernier étage. Et un dimanche, je commençais à avoir un petit peu faim et puis avec cette faim, une énorme flemme de me faire à manger. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de me faire livrer quelque chose. Et malheureusement, on était en 97 à Tours, et dimanche soir, il n'y avait pas grand-chose d'ouvert. Sébastien utilise alors son bottin et appelle les restaurants aux alentours. L'opération, elle a dû durer près de 3/4 d'heure parce que c'était vraiment compliqué. Et en raccrochant, je me suis dit quand même, je ne dois pas être la seule personne à me retrouver dans cette situation. Et j'ai donc imaginé un service qui, en tant qu'internaute, allait me permettre d'obtenir la liste de tous les restaurants qui pouvaient me livrer à l'endroit où je me trouve et de consulter la carte de chacun des établissements en ayant la possibilité de passer commande directement depuis mon ordinateur. Le concept est simple, pratique et à l'époque s'appelle Eat Online. En français, manger en ligne. Et va connaître rapidement un petit succès. Car Sébastien lance son site au même moment qu'un événement planétaire qui va lui donner un énorme coup de pouce. Nous sommes en juin 1998. La Coupe du Monde de football bat son plein. Pour les repas de match, les Français n'ont pas la tête à se mijoter des petits plats. Pour manger, ils se font livrer. Cela va faire les affaires de Sébastien, dont le site référence de nombreuses pizzerias, les restaurants les plus adeptes de la livraison à domicile. Ce coup d'accélérateur va donner de l'appétit à Sébastien. Comme ici, sous l'œil des caméras d'un journal régional, en octobre 1998. Il cherche alors à étendre son réseau partout en France. Et bien là, je viens développer donc, le réseau lyonnais de restaurants partenaires. À l'aube de l'an 2000, il lève 10 millions de francs. Internet est le nouvel Eldorado des investisseurs. Et pourtant, l'outil n'est pas encore ancré dans les habitudes des Français. Rappelez-vous Internet, à ses balbutiements. Tout est lent. Se connecter même quelques minutes à la maison coûte cher. Résultat, le site de Sébastien ne reçoit pas assez de commandes et perd de l'argent. En 2002, sa société est au bord de la faillite. Moi, j'ai le commissaire aux comptes qui me dit bon, Sébastien, là, il faut aller déposer le bilan. Et la seule alternative, c'était que les investisseurs de l'époque remettent de l'argent. Mais là, la bulle Internet avait explosé. Il n'y en avait plus un qui voulait mettre un centime. Et je suis obligé de licencier 27 personnes sur les 30. Donc, on se retrouve à 3 personnes. Malgré tout, on n'est toujours pas rentable. C'est sûr que là, j'en menais pas large, quoi. Je me disais, mais là, peut-être qu'effectivement, c'était une bonne idée, mais t'as pas bien su la développer. En tout cas, t'as pas trouvé ton marché. Il va falloir que tu te résolves à faire autre chose. Pourtant, il s'accroche. Et il a raison. Car il va bénéficier d'une révolution dans le monde d'Internet. L'arrivée de l'ADSL. On peut se connecter tout le temps et sans se ruiner. Cette nouvelle technologie va booster les livraisons à domicile. Et par la même occasion, sauver et relancer le site de Sébastien. En 10 ans, le chiffre d'affaires de son entreprise a été multiplié par 200. En 2014, il a revendu la majorité de sa société. Le montant de la transaction, confidentiel, se compte en millions d'euros. Maintenant, vous avez le temps de faire à manger. Avant, vous aviez la flemme de vous faire à manger. Maintenant, beaucoup plus de temps. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais oui, aujourd'hui, je suis pas malheureux. Mais c'est vrai, voilà, j'ai... Aujourd'hui, pour faire fructifier sa fortune, Sébastien investit dans de jeunes entreprises. Il n'est plus aux manettes du site qu'il a créé, mais il en a fait le leader du secteur. Cet annuaire géant est une véritable cash machine. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et si les restaurateurs se sont laissés séduire, c'est qu'en s'inscrivant sur cette plateforme, eux aussi sont largement gagnants. Un dimanche soir, à Bordeaux, au Konichiwa, un restaurant japonais, l'activité est plutôt calme, en apparence seulement. Merci. Maquis concombre, s'il te plaît. Côté cuisine, on enchaîne les makis et autres sushis. Car les livreurs, salariés de l'établissement, n'ont pas le temps de souffler.
Ce restaurant, qui a toujours fait de la livraison, a fait le choix d'apparaître sur Allo Resto pour augmenter son chiffre d'affaires. Là, je récupère la commande du client. Donc là, il a commandé 2 menus Kyoto. Il a déjà payé via le site. Des commandes comme celle-ci, le Konichiwa en a reçu 1600 l'année dernière, soit 10% de chiffre d'affaires en plus. Mais cette prestation n'est pas gratuite pour le restaurant. En plus d'un abonnement mensuel de 35 €, le site prend sur la facture 12% de commission. Et ce n'est pas tout. Allo Resto a d'autres offres pour faire grimper l'addition. Nous sommes au siège de la société dans le sud de Paris. 17 ans après la création, l'ambiance de start-up est toujours là. Sur les murs, on affiche même fièrement cette décontraction. Mais ne vous y trompez pas, les salariés sont avant tout de très habiles vendeurs. Oui, bonjour, c'est Mathilde. Je voulais simplement savoir si ça vous intéressait d'apparaître en première page du site Allo Resto à partir de lundi prochain dans le 16e. Il me reste plus que 2 places, donc si ça vous intéresse... Mathilde est commerciale et elle connaît très bien l'angoisse de ses clients restaurateurs. Restaurant Pizza Pinto ? S'ils vendent des pizzas par exemple, leur établissement peut très rapidement être noyé dans la masse au milieu de dizaines de concurrents. Pour doubler tout le monde, il est possible d'être en vedette cette semaine. C'est-à-dire apparaître dès la première page d'une ville. Seulement ce service que Mathilde propose a un prix. D'accord. Donc moi, ce que je voulais savoir simplement, c'est si vous souhaitiez recommencer l'expérience à partir de lundi prochain, vous remettre par exemple sur la ville d'Antony. On est à 59 €. Oui, mais c'est-à-dire là, peut-être je vais rajouter une autre ville derrière le buisson. Oui. Alors du coup, ça fera 59 € x 2. D'accord, on est à 118 €, donc on a dit... Pour être mis en avant pour 2 semaines, les restaurateurs peuvent payer selon les villes jusqu'à 399 €. Ok, pas de problème. Bon bah écoutez, je vous prépare le devis. Malgré le prix, Mathilde n'a aucun mal à placer son service. Ça commencera dès lundi prochain. D'accord, entendu. Merci beaucoup, bonne journée. Il y en a qui deviennent accros, on peut le dire. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher maintenant de faire des mises en avant. Dès qu'ils en font pas, ils voient une baisse et ils sont inquiets presque. Donc du coup, ils veulent tout le temps en faire pour gagner toujours plus de commandes. Donc d'accord, c'est un service payant, mais c'est tellement rentabilisé derrière par toutes les commandes, la visibilité. Combien à peu près de commandes en plus quand je fais le en vedette ? Ça varie vraiment, mais on va dire en moyenne, on est autour des 30% d'augmentation de commandes pendant les 15 jours de mise en avant. Allo Resto fait un véritable carton. Et pourtant, son modèle a une limite. Car en France, sur les 160 000 restaurants, seuls 7 000 ont leur propre livreur. La plupart des établissements et leurs petits plats échappent jusqu'ici aux leaders du marché. Une faille dans laquelle se sont engouffrés des petits malins. Ouais, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. À Lille, Geoffroy roule pour un de ces nouveaux acteurs du marché, Take It Easy. En français, prendre et manger facilement. Le concept est un peu différent d'Allo Resto. Ce n'est plus au restaurant d'embaucher des livreurs, c'est le site internet qui s'en charge. Les livraisons se font à vélo. Et question d'image, même les commerciaux comme Geoffroy pédalent pour se déplacer. Bonjour, c'est Geoffroy de Take It Easy. Daniel. Salut Daniel. Salut Marie-Ange. Donc en gros, voilà. Ce couple vient d'ouvrir son restaurant. Leur spécialité, la cuisine du Sud-Ouest, un menu très rare dans le Nord. C'est pourquoi Geoffroy aimerait les convaincre d'apparaître sur le site de sa société. C'est un service de livraison qui est clé en main pour le restaurant. Si aujourd'hui vous voulez mettre en place un service de livraison, il va falloir avoir une réelle gestion de votre coursier personnel, une réelle gestion de la flotte, du véhicule qu'il utilise, etc. Donc c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à mettre en place. Nous, on apporte un service qui est vraiment clé en main pour le restaurant. La formule semble pratique. Et pour faire la différence, Geoffroy leur propose une exposition séduisante sur Internet. À chaque fois qu'on devient partenaire avec un restaurant, on fait venir un photographe professionnel pour shooter chacun des plats du restaurant.
Le visuel est super important chez nous. On fait très attention à ça et on veut vraiment mettre en valeur les produits de nos restaurateurs partenaires. De belles photos, dignes d'un magazine culinaire, car le site de Geoffroy se veut haut de gamme. C'est une des différences avec le leader du secteur. La plupart de ses menus ne proposent pas de photos. Au contraire, Take It Easy, avec une carte réduite, fait tout pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Le prix. Ouais. Il n'y aura rien à payer tous les mois. Simplement, pour ce service-là, on va prendre une commission de 30% au niveau du restaurant sur les commandes qu'on va vous apporter, simplement. Voilà, il n'y aura rien d'autre que cette commission. C'est pas mal quand même. Alors, c'est pas mal. Alors, oui, pour qu'on puisse... Non négociable. On peut, si, c'est forcément négociable. Nous, effectivement, si on se base sur de l'exclusivité, par exemple, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir une commission qui est un peu en deçà des 30%, parce que, justement, on a l'assurance que vous ne travaillerez pas avec un autre service de livraison. Geoffroy est prêt à baisser sa commission à 25%. Cela reste tout de même plus du double d'Allo Resto. Mais c'est le prix à payer pour ne pas être obligé d'embaucher un livreur. Pour voir, parce que ça aussi, ça va rajouter une petite... Le couple ne signe pas le contrat, il hésite encore. Mais en seulement 4 mois, Geoffroy a déjà convaincu 40 restaurants à Lille. Un vrai boom pour un concept né à une centaine de kilomètres de là. En Belgique, à Bruxelles. Ses gaufres, son chocolat et une bonne histoire belge. Celle de 4 amis d'enfance, passionnés de restaurants tendance. Ensemble, ils décident en 2013 de lancer un service pour se faire livrer les meilleurs plats chez eux. 2 ans plus tard, leur société a déjà convaincu plus de 1000 restaurants. La petite start-up belge s'est très vite développée. En France, mais aussi depuis quelques semaines, dans le reste de l'Europe. Vale, perfecto, pues no pasa nada. L'Espagne. Hello, good evening. This is Manon calling from Take It Easy. L'Angleterre. Hi, your courier is downstairs with your order from Hungry Donkey. C'est d'ici qu'ils gèrent toutes les commandes et pilotent tous leurs livreurs. Sandrine gère les francophones. 795. Donc ici en France, on a 240 livreurs et en Belgique, on a 54 livreurs. Sur la gauche de son écran, le prénom de chaque livreur, une flotte impressionnante. Mais ils ne sont pas salariés du site. Tous sont des auto-entrepreneurs. La société a imité un modèle qui a déjà fait ses preuves. Uber, le site qui a bouleversé le monde très réglementé des taxis. Avec des chauffeurs qui là aussi ne sont pas salariés, mais indépendants. Un système qui, vous allez le voir, présente bien des avantages pour la start-up belge. Pour le comprendre, direction Paris. Place de la République, l'un des points de ralliement des livreurs à vélo. Il est 18h45, Olivier rejoint le peloton. Comme lui, ils attendent tous les premières commandes qui seront suivies depuis Bruxelles. Ces auto-entrepreneurs doivent avoir leur propre vélo. Le site ne fournit que l'uniforme, un téléphone et un sac à dos. Avec ce modèle, Take It Easy ne paye pas de charges sur leur salaire, ni d'assurance. Le site n'est pas responsable en cas d'accident et peut facilement mettre fin à la collaboration si Olivier ne donne pas satisfaction. Amusez-vous bien, Malgré cette précarité, Olivier, étudiant en lettres, y trouve son compte. Le vendredi soir, il se transforme 3 heures en livreur. Le fait d'être auto-entrepreneur, ça me permet justement de m'inscrire quand je veux pour travailler. J'ai pas du tout de contraintes quoi, au niveau des heures de travail. Je peux m'inscrire vraiment quand je veux, c'est hyper flexible quoi. C'est sur son téléphone qu'il reçoit les commandes.
D'abord, l'adresse du restaurant, puis celle du client. On est géolocalisé tout le temps, donc GPS traqué. Et donc là, il m'a donné la course la plus proche de là où j'étais en fait, de là où on était. Le temps de parcours est fixé. Olivier a 5 minutes pour faire 3 km. Et il doit avoir les mollets bien musclés s'il veut gagner de l'argent. Car il est payé à la tâche, 7,50 € la course. Bonsoir, c'est la 991. Ok, merci beaucoup. Allez là, putain, vas-y. On a combien de temps pour y arriver? Là, il nous reste plus beaucoup de temps, il nous reste 400 minutes. On doit avoir 2 km à faire. Ça va le faire, ça va le faire. Son périmètre de livraison est au maximum de 3,5 km autour du restaurant. Les repas doivent arriver chauds en moins de 30 minutes. Bonsoir. Tenez, bon appétit. Au revoir, bonne soirée. Olivier a la pression, car s'il est trop souvent en retard, il risque de perdre son job. Bonsoir. Merci beaucoup, bonne soirée. Les commandes s'enchaînent, d'autant plus vite qu'il ne manipule jamais d'argent. Les clients ont déjà payé sur Internet. Et voici pour vous. Merci. Olivier est un rapide. Il dépasse même des livreurs à scooter. Mais au bout de 2 heures, il souffre un peu. Tu commences à fatiguer un petit peu là? Fatigué, oui, mais c'est normal. Ça commence à se sentir au niveau des cuisses, on va dire. Il est 22h30. C'est sa dernière course. Bon, les bateaux arrivés. Bah, bonne soirée, bon appétit. Ce soir-là, en 3h30, il a fait 7 courses et parcouru de nombreux kilomètres. 37 km là. C'est une petite soirée. Une petite soirée mais usante. Pour être certain d'avoir un maximum de livreurs sur la route, tous les midis et tous les soirs, la start-up les motive grâce à un système de bonus. À la course de base, 7,50 €, peut s'ajouter une prime météo s'il fait froid ou qu'il pleut, 1,50 €. Et si dans la soirée, Olivier a beaucoup plus roulé que les autres livreurs, s'ajoute près d'1 € supplémentaire par livraison. La plus belle course peut donc lui rapporter 10 €. Ce vendredi-là, Olivier a gagné 55 €. Un job d'étudiant bien payé, le double du SMIC horaire les bons soirs. Mais en étant indépendant, il y a parfois le risque de ne rien toucher. Retour à Bruxelles. Le livreur que Sandrine va appeler va en faire l'amère expérience. Tu viens de crever, ok, et tu as le matériel pour réparer? Aïe là là là. Mais il faut absolument que tu aies un kit normalement avec toi pour réparer Kevin Ramon. Impossible de réparer son vélo? Dommage. La soirée de ce livreur est terminée. Ok, ce que je vais faire, je te mets en indisponible et je donne à quelqu'un d'autre la course. Ok? Allez, bonne soirée. Salut, au revoir. Problème de vélo? Le livreur ne gagnera plus rien. Et même quand c'est le téléphone portable fourni par le site qui tombe en panne, le système est aussi impitoyable. Mais en tout cas ici, là, je peux rien faire, quoi. Non, mais t'inquiète, c'est un problème technique, c'est pas toi, quoi. Ah, c'est chiant. Désolé en tout cas. Écoute, passe demain et puis change-le, comme ça t'es bon pour ton chiffre de demain. Ça va? Bonne soirée à toi. Si ces livreurs avaient été salariés, le site aurait dû les payer la soirée entière. Mais en utilisant des indépendants, Take It Easy est le grand gagnant. Dans ce marché en plein boom, du bon repas livré à la maison, un autre concurrent attaque, avec un argument de poids. Food Chéri propose des recettes de chef à moins de 10 €, livraison comprise, moins cher qu'une pizza. Mais comment arrive-t-il à tenir cette promesse? La réponse se trouve en plein cœur de Paris. Au fond d'une cour, c'est ici que se trouve ce nouveau type de restaurant, un restaurant virtuel. Ces plats,
tous cuisinés le jour même, sont vendus uniquement sur Internet. Tu puisses boire ce soir une petite cuillère d'huile. Le chef Sébastien Agez a 20 ans d'expérience dans des restaurants traditionnels. Cerfeuil, basilic. Ce jour-là, il doit faire valider des nouvelles recettes par Julia. Elle vérifie la qualité. Très bon. Très simple. T'as mis du basilic dedans, Du basilic, de l'ail, du thym. Surtout, c'est elle qui gère le budget de la cuisine. Et il est très serré. Les ingrédients qui composent le plat ne doivent pas coûter plus de 3 €, soit 30% du prix de vente. Cet émincé de bœuf aux légumes devrait rentrer dans leur enveloppe. Et je sais que j'ai des plats au bœuf qui existent déjà, qui passent en coup. Comme je mets la même quantité de bœuf, voilà. Comme j'ai des légumes qui sortent pas de l'ordinaire, je sais que ça va passer. Et du coup, reste la petite marge d'erreur sur la sauce. Mais normalement, ça reste dans mes clous à moi. Après, effectivement, j'ai pas... on est autour des 30% sur un plat avec du bœuf. De toute façon, on est dans la fourchette haute. Impossible de proposer certains poissons ou du canard à la carte. Et l'offre est restreinte à 2 plats par jour. Ce vendredi-là, ce plat végétarien revient moins cher que l'émincé de bœuf. Comme c'est un plat végétarien, c'est clairement une fourchette un petit peu plus basse. Je pense qu'on va être autour de... Devrait être à 1,80 €, 2 €. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, super. Des économies sur les ingrédients, mais pas seulement. Ouais, très bon. Très bon. En plus, la start-up a trouvé une astuce pour optimiser la livraison. Les sacs à dos des livreurs sont remplis au maximum, jusqu'à 14 plats. De quoi assurer une grande virée dans tout Paris, sans repasser par la case restaurant. C'est le client qui réchauffera ensuite son plat à la maison. Au bout de la chaîne, la livraison ne coûte à Food Chéri que 2,50 €, la moins chère du marché. Avec ses tarifs low cost, le site connaît une croissance insolente. Après seulement 6 mois d'existence, la cuisine est déjà devenue trop petite. Le chef ne sait plus où donner de la tête. Il n'y a jamais de reste. De toute façon, alors qu'il est, on n'arrive pas à suivre la demande. Il y a une grosse demande, ce qui est quelque part tant mieux pour nous, mais ça s'appelle être victime de son succès, quoi, tout simplement. La production a été multipliée par 4 depuis le début. Ces 60 mètres carrés de cuisine ne suffisent plus. Food Chéri va donc bientôt déménager dans 10 fois plus grand. Et la bataille est loin d'être terminée. Depuis quelques semaines, l'Empire Allo Resto contre-attaque en lançant sa propre flotte de livreurs pour pouvoir travailler avec tous les restaurants. L'appétit pour ce marché est sans fin. Dernièrement, un chef étoilé propose même un menu destiné à la livraison.